Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut tout le monde, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, je vais vous parler de Lucas, un film franco-belge réalisé par Julien Leclerc, sorti en 2018. Donc en version originale, c'est The Bouncer, donc le videur. Un casting resserré autour de Jean-Claude Van Damme, tête d'affiche, Zveva Alviti, Sami Bouadjila, Caris, et c'est parti. Je ne sais même pas comment j'ai réussi avec les scripts ingrats et les directeurs ingrats. Si tu me mets avec un Oliver Stone, tu me mets avec un Scorsese ou avec un Julien Leclerc, super. Quand tu vois Tom Cruise avec Cocktail et tu vois Tom Cruise avec Born the 4th of July, né le 4 juillet, tu vois une extreme difference. Donc tu me donnes les bonnes armes et je vais à la guerre, je la gagne. Je sais pas si Julien Leclerc c'est le Oliver Stone français, mais reste qu'avec une carrière assez jeune, puisqu'il a commencé en 2004 avec un premier court-métrage qui embarque déjà Pierre Richard, Caroline Cellier et Philippe Naon, excusez du peu. Il a déjà quelques petits films bien sympathiques qui ont coûté, je pense à Chrysalis, qui a coûté quand même plus de 8 millions d'euros sur son premier film avec Albert Dupontel, puis après il va réaliser L'Assaut en 2011 avec Vincent Elbaz quand même, un film sur la prise d'otage du vol Air France. Ensuite on aura Gibraltar avec Gilles Lelouch, 2013. Voilà, puis ce Lucas avec Jean-Claude Van Damme en 2018, puis la série Braqueur sur Netflix. Il y a une trajectoire quand même ascendante. Et pour ma part, Lucas, c'est le premier film de Julien Leclerc que je découvre. Et il m'a fait assez forte impression. On est sur un film de série B. Alors ça veut pas dire un mauvais film, ça veut dire surtout un film à 6 millions de budget, donc pas quelque chose d'énorme. Et un film assumé comme étant donc de genre, polar noir, avec une histoire simple, une ambition mesurée et simple, qui va donc à l'émotion et à l'efficace. Le problème, c'est qu'il travaille comme portier, donc c'est pas, il aurait été avocat. L'histoire se serait passée différemment. C'est de l'action où je me bats pour ma fille, c'est sauvage, c'est différent. Les gens vont apprécier parce que c'est un Van Damme c'est pas un Van Damme, c'est un père qui fait tout pour sa fille, voilà. C'est un film familial. Alors désolé Jean-Claude, c'est pas vraiment un film familial, c'est un film extrêmement assez violent, âpre. Effectivement, une histoire très simple d'un ancien garde du corps qui a perdu sa femme, qui retourne vivre en Belgique et qui ne vit qu'avec sa fille et pour sa fille, donc il fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire qu'il est videur de boîte de nuit, et voilà, il s'occupe des clients qui font n'importe quoi, et il tombe sur un gros poisson, le fils d'un député européen qui ressort amoché d'une sortie de boîte et il perd son job. Il retrouve un job donc dans un club de striptease qui est tenu par des crapules, par une crapule surtout qui traîne dans des deals et dans des trafics avec des gens extrêmement violents, dans de la mafia, et il se fait attraper par un policier lui aussi un peu pourri qui va lui mettre sous condition de lui récupérer toutes les infos possibles de ce malfrat, donc de se mettre en danger, sinon il perdra la garde de sa fille, ce qui est vraiment la plus grosse menace qui puisse peser sur sa tête. C'est tout ce qu'il veut dans sa vie, cet homme Lucas. Donc après c'est une marche un peu funèbre, on va se rendre compte c'est le meilleur, il est hyper efficace dans ce qu'il fait, et les quelques scènes où il va devoir donc accompagner les malfrats, c'est lui le meilleur, il est hyper efficace, il est froid, et tout ça motivé par sa fille. Et ça c'est pas juste un artefact. Quand on voit le jeu de Jean-Claude dans ce film, il est animé exclusivement par ça, il fait ça méthodiquement. Le problème c'est qu'il est pas non plus tout jeune, on le remarque assez tôt, mais on voit qu'il prend les coups, et la question c'est qu'effectivement c'était le meilleur. Aujourd'hui, avec l'âge qu'il a, est-ce que ça va continuer à
le permettent de briller jusqu'au bout et de s'en sortir de cette histoire. Voilà, il y a quelques personnages, il n'y en a pas énormément. On va citer Sami Bouadjila, qui est toujours impeccable dans ce rôle de flic un peu pourri. Bon, Sami Bouadjila, c'est un acteur qui a maintenant un gros pédigré. Je l'ai bien aimé dans Need Gap, qui est un film que je trouve très réussi, une sorte de remake français de Assaut de Carpenter, très réussi. Mais tous les acteurs s'en sortent bien. On va parler de Sveva Alviti qui joue l'italienne, donc qui est un mannequin italien qui a pas fait beaucoup de rôles dans sa vie. Cette actrice, on l'a vue l'année d'avant dans Dalida, l'adaptation d'Alida où elle joue le rôle titre. Voilà, je n'ai pas vu ce film, a priori elle est assez convaincante. Là dans ce film, je trouve qu'elle s'en sort bien avec justesse, un peu froide. Son interprétation, notamment auprès de la petite fille, Alice Verset qui joue Sarah, est vraiment juste et assez tendre. Il y a un plan séquence de 5 minutes 30 qui était très très compliqué à mettre en place, hein, avec 2 jours de répétition. On a fait 32 prises. Je peux pas le faire avec tout le monde. Même avec des grands comédiens, je peux pas le faire avec tout le monde parce que c'est de l'acting, du pur acting, mais aussi il y a c'est une vraie chorégraphie physique. Une amitié qui se fait entre la caméra et ton caméraman qui est parfois à 1 mètre, 50 cm, 2 mètres, ça dépend des scènes d'action. Tu sautes de l'escalier, il saute avec la caméra, c'est incroyable, hein. Le film est articulé autour de 3 grosses séquences d'action qui sont... on sent que le film a été... pensé autour de ces grosses scènes d'action. La première véritablement marquante, c'est ce plan séquence, cette infiltration dans une maison où des dealers fabriquent de la drogue, où il y a une caméra qui va suivre Jean-Claude sur plus de 5 minutes 30 de plan séquence, un peu vraiment haletant, avec un Jean-Claude qui est vraiment impressionnant physiquement là sur cette scène. Et une belle scène, alors qui ne sert pas beaucoup de propos, mais qui est vraiment esthétiquement très réussie et qui est haletante, vraiment, je le redis. Il y a une deuxième scène qui est marquante aussi, c'est donc une scène de poursuite dans un sous-sol, dans un parking souterrain, vraiment très lisible, qui a de l'impact, qui a du punch, et il y a du suspense également. Moi j'aime beaucoup la façon réaliste en fait, avec laquelle c'est filmé. On est à côté de Lucas, on a son point de vue, on sait ce qu'il sait, et on n'a pas le reste des informations, on ne l'a pas. C'est vraiment fort. Et la scène d'action de fin également, qui est peut-être la moins réussite, mais qui laisse la place à l'émotion en fait, qui va uniquement se concentrer sur le dénouement, et que je trouve assez beau et poétique. Voilà, c'est 3 scènes d'action assez fortes qui sont entrecoupées de scènes de vie quotidienne ou de scènes d'interview avec le policier, et également à chaque fois, avant chaque sortie où il va faire avancer un peu l'intrigue, retourner à son club de striptease ou dans sa mission pour soit libérer sa fille, soit avancer avec les malfrats. On va le retrouver à frapper ce sac de frappe dans sa cave avec hargne et de plus en plus de conviction pour être en forme pour le moment. On est ouvert du mercredi au dimanche. Faut que tu sois concentré parce qu'il y a des filles à poil. Donc ça peut vite dégénérer avec les clients. On fume pas, on boit pas. Faut payer tous les soirs. C'est simple. Le dernier debout, il a le poste. Et ton papa, il fait quoi? Il était garde qui protège les gens. Garde du corps? Oui, c'est ça. Il protégeait le papa de ma maman quand on habitait en Afrique du Sud. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Waouh! Et ta maman, elle est où alors? Elle a eu un accident chez nous en Afrique. Un accident? Des gens l'ont tué pour prendre sa voiture. Je t'ai déjà dit, on me laisse une grosse marge de manœuvre sur ce que je fais. Ça veut dire que je peux faire en sorte que t'aies pas de problème avec la justice, comme je peux demander à un juge qui te fout en tôle et qui fout ta fille dans une famille d'accueil. Et si tu bouges, je te colle une fiche. Tu vas lui dire de ramener ma fille tout de suite. S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je vous tue. Toi et ton patron. Ok. Voilà le moment fatidique de l'émission, le moment où je note ce film et je le classe.
plutôt bien accueilli ce Lucas. Je l'ai noté pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film de série B avec une intention de polar noir, une intention très simple et des intentions d'esthétique et de scènes d'action. Ce qu'il réussit, je trouve, dans les grandes largeurs. Je lui ai mis 7 en note artistique, ce qui est une excellente note, ce qui le place à la hauteur de JCVD, donc un peu en dessous tout de même de Chasse à l'homme, Time Cop, mais qui est dans le haut vraiment le haut du panier. Il le doit principalement à un bon alignement entre son rendu et son ambition et ses moyens. Tout le monde était bien impliqué pour faire le meilleur film possible. En note bagarre, c'est un 7 également. Alors vous avez compris que c'est un film d'action, mais qui n'est pas un film où il y a du karaté dans tous les sens. On a plutôt du jujitsu, des coups portés efficaces. Les quelques scènes d'action qui parsèment le film sont vraiment brillantes, sont très agréables à regarder. Je vais mettre un bonus Jean-Claude Van Damme de +1. Je l'ai évoqué pour tous les derniers films de ces dernières années. J'en ai fait quelques-uns, ils n'étaient pas tous bons. Pour autant, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que à l'âge qu'il a, Van Damme, avec le visage qu'il a vécu, avec ses qualités d'acteur qui sont aujourd'hui bien réelles, il a un vrai physique et une vraie gueule de cinéma. Et il y a énormément d'émotions qui transparaît dans son jeu, et cette fois-ci dans ses dialogues, dans sa façon de parler, de poser la voix, puisque ce film a été tourné donc en version en français. Donc il parle en français dans le texte. C'est extrêmement rare, donc il n'y a que quelques films là où on peut profiter de cette version française intégrale de Jean-Claude Van Damme. Sans faute pour lui, au niveau du personnage, l'incarnation, il porte le film et il incarne parfaitement ce personnage très émouvant et à la fois extrêmement physique. Voilà. Donc c'est un total de 8 sur 10. On est clairement en haut du panier pour sa filmographie. Encore une fois, arrangé dans les séries B, c'est-à-dire que c'est un polar noir classique, extrêmement bien fait, très satisfaisant si vous cherchez ce genre-là. C'est un film de genre, à l'image de Assassination Games et l'empreinte de la mort, mais encore plus qualitatif. Et donc, il va se classer sous Full Contact en 7e position, donc une place juste au-dessus de Risque Maximum de Jean-Claude Van Johnson. Donc je vais redonner le top 10, je pense que ça sera utile à ce moment où on intègre un nouveau film dans le top 10. 1er Chasse à l'homme, 2 Kickboxer, 3 Bloodsport, 4 JCVD, 5 Time Cop, 6 Full Contact, 7 Lucas donc, 8 Risque Maximum, 9 Jean-Claude Van Johnson, 10 Répliquant. Voilà pour cet épisode et cette belle découverte. On se retrouve dans 15 jours. Alors, autant vous dire, là, on va attaquer une ligne droite pour le mois de juillet absolument festive, avec des films cultes, des films classiques. Pas pour ça qu'ils seront bien, mais j'aurai de grands plaisirs à voir ou revoir ces grands morceaux de la carrière de Van Damme. Donc, rendez-vous dans 15 jours et dans un mois pour 2 films successivement qui sont restés dans les annales pour différentes raisons. Portez-vous bien. Salut à tous. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. La vie, ça commence de A à Z. Voilà. Au début, la danse est un peu du rock and roll, et puis tu commences à danser le slow. Tu commences à épouser les problèmes de la vie, tu commences à comprendre la vie. Donc la vie est une danse, mais qui s'améliore, qui devient de plus en plus fluide, jusqu'à la mort, immobile. Et puis tu t'en vas. C'est beau la danse.